C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut savoir que on a tout ça, lango, de père en fils. Mon papa était dans ce travail et Yemoko a formé na musalawana, a tinanga pe na ba formation d'Anvers pour na comprendre les musalawana et salamaka. Bon, vous savez, le domaine des diamants, surtout diamants, or c'est un domaine d'illusion. C'est un domaine. C'est-à-dire, on a l'illusion, on rêve de faire des millions et on n'en fait peut-être pas. Vous comprenez? Non, illusion c'est dans tous les échelles. Na bateau bakina ba creuser ba kutaka ba mine wana bazo kende bazo ko bomanzoto. Pourquoi? En se disant na cause ya libanga munene na koteka na kozwa ba mbongo ba millions na kosomba banda kunanga na kokende poto na ni. C'est déjà l'illusion bandi wana. Na biso to kosomba diamant, to sombi to sale expertise à diamant. Total dit parce que moi je suis spécialisé dans la taillerie. Je taille la pierre, je certifie, je vends. Donc on va peut-être regarder la pierre, le peu, ah non, si on a taillé diamant, on a écopé sa moi valeur bouillée, et coquille n'a coco gagné moi bouillé, si on a investi bon bouillé n'a coco gagné mon bouillé. C'est tout. C'est ce qu'on fait. Le diamant au bimisiango avec les certificats Kimberley, tout mimiango. On taille la pierre, on certifie, après on essaie de le vendre parce que le diamant taillé, c'est aussi un autre marché, ce n'est pas la même chose que le diamant brut. Bon, c'est vraiment une activité d'illusion. Voilà, Bussos Kotozandeni. Ba entreprise, oyo balingi kusomba mine. Ou baza intéressé à kusomba mine ou pour ça l'acquisition des produits miniers. Voilà. Cuivre, diamant, or, lithium, cobalt. Nous sommes spécialisés pour les accompagner parce que nous avons une certaine technicité pour faire l'acquisition de ces produits. Nous avons une entreprise à Kinshasa, en fait, en RDC, et nous avons toutes les licences pour exporter. Notre intervention, c'est que notre société est spécialisée pour pouvoir encadrer, pour pouvoir, comment dire, faire tout ce qui est activité technique pour permettre à quelqu'un qui veut investir dans une société qui veut investir dans l'achat d'une mine, de pouvoir avoir pour son investissement, à être garanti pour son investissement. Ça, c'est ce que nous faisons. Nous encadrons aussi les traders. Vous savez, dans les milieux des trading, on a besoin de produits miniers. Vous comprenez, la plupart des grandes plateformes, ça se font qu'en Afrique du Sud. Nous voulons aussi, à travers notre société, être une plateforme importante pour pouvoir amener dans le trading la valorisation des mines titrisées pour permettre à ce que nous puissions avoir les mines de la RDC ou les produits miniers de la RDC sur le marché des capitaux. Donc, tout ça, ce sont des activités très techniques où nous avons les compétences. Nous avons la compétence à pour ça, la bloc qu'on a mis en sol. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Encore une fois, à Bruxelles toujours, vous suivez votre émission. Dernier virage, votre émission au Boulandara partout, à travers le monde. C'est vraiment avec plaisir de recevoir encore une fois dans bureau où vous allez constater. Je suis venu en tout cas rencontrer un compatriote congolais, M. Serge Toumba Tibangou. C'est un entrepreneur congolais, Oyo, n'est qu'au surprendre dans le bureau naïe, Azali, président délégué général et entreprise naïe, Oyo Babengi, Tumba Mailing Consulting. Donc, tout le par rapport à tout cas, projet naïe, Oyo Moussala Zali Kosala,
valoriser dans le bambou cannabis parce que c'est un travail pour aller au sala pour l'amboka parce que dès que le bras toujours la RDC d'aller au cannabis chacun apporte sa pierre pour ton bamboka. Voilà donc avec un projet moi il y a minene Moussa d'aller au sala il y a minene pour l'amboka cannabis et pourquoi pas beaucoup d'années comme un peu qu'on mettre en avant ce qu'il fait pour le peuple congolais pour l'amboka cannabis au Congo. Donc Tumba un ancien de Bruxelles de Belgique encore une fois la Katia émission de l'élevage. Votre d'abord Sage Tumba. Mbote, bonjour. Voilà. Merci d'être venu. Voilà, merci en tout cas Serge, il y a beaucoup de temps. Donc, on a un bureau d'ailleurs, comme on a vu l'introduction, donc vous allez à la société d'ailleurs, Tumba Mailing Consulting, il en anglais, ça doit prononcer bien compléter. C'est Tumba Mining Consulting, mais voilà. Le message est passé. Le message est passé. Voilà, donc, mais avant peut-être de parler sur société d'ailleurs, on va découvrir quand même dans la quatrième émission, qui est Serge Tumba, sur le concept de mon parcours d'ailleurs. Voilà, donc ça serait quand même intéressant pour tout. On va découvrir. Oui, donc voilà, je suis un entrepreneur Ndenge Olobaki, donc ça fait beaucoup d'années que j'opère dans des activités de diamants, de l'or. J'ai une société à Kinshasa qui est Tumba Global Business. Voilà. C'est une société, je pense, ça fait 15 ans qu'elle existe. Et à travers Société Wana, on a eu à ouvrir des comptoirs d'achat de diamants à Mbujimai, à Chikapa. On a travaillé à Kisangani, on a travaillé à Isiro, on a travaillé à Goma, Bukavu, dans l'or. On a travaillé à Bouta, en tout cas un peu partout en RDC. On a beaucoup évolué sur ce travail. Alors, en 2019, j'ai ouvert une autre société aux États-Unis sur 47th Street, donc dans le quartier diamantaire, New York, qui est Tumba Full Diamonds. Et le but, il y a la société aux États-Unis, c'était pour faire découvrir les diamants de la RDC parce que le marché américain n'avait pas de connaissances exactes sur le diamant de la RDC. Les diamants sur le marché américain, ce sont les diamants de Sierra Leone et tout ça. Donc, nous, les diamants que on envoyé aux États-Unis, c'était les diamants qui passaient par la Belgique. On taille ici en Belgique et puis ça part sur le marché américain. Mais nous, lorsque nous fondons les sociétés qu'on a, c'était pour avoir des diamants directement de la RDC vers les États-Unis. Et là, ça fait maintenant 6 ans qu'on est là-bas. Et en même temps, tout ça a fait ma création et ma bijoux. Parce qu'on exporte aussi de l'or. On l'a fait parce que dans le passé, lorsque Trump a eu la première législature, il avait fait un contrat avec le Congo qu'on appelle l'AGOA. Je pense s'il y a des Américains qui nous suivent, il y a des contrats d'AGOA, ça veut dire que tout ce qui est matière première au Congo, ils en ont taxé. Donc c'est comme ça qu'on avait profité de l'opportunité. On a fait des exportations d'or qui n'étaient pas taxables là-bas à New York, et on a profité pour faire aussi de la création de la haute joaillerie. Voilà, en fait, la question sur les aliments, qui après, par rapport effectivement, il y a milieu à l'exploitation de minerais, donc dans le Congo, comment est-ce que ça se passe, ça se développe, parce que tout rapidement va s'améliorer par rapport à la structure, la binoana, tout ça, il y a Timola Mabele, il y a Teka, apparemment il y a beaucoup de choses qui se disent, mais quand même, la réservoir, on a su qu'il y a une émission, mais quand même, rapidement, quand même là, tout de la société là, parce que je crois que c'est pour cela qu'il a d'abord donc, Tumba Mining Consulting, vous allez entreprise de client depuis quand? Bon, ça, c'est une nouvelle entreprise. Cette entreprise existait dans 3 continents. Aujourd'hui, nous sommes ici, le siège est ici en Belgique, qui est pour le continent européen. On a un siège en Shanghai, qui est pour le continent asiatique. Et puis, on a l'autre siège qui est au Wall Street Center. Et là, c'est pour le continent américain. Donc, c'est une nouvelle entreprise. En fait, mon souci était de pouvoir un peu... Nouvelle, ça veut dire depuis quand c'est déjà créé? Donc, on n'a pas encore un mois. C'est vraiment une nouvelle société. Pourquoi nous l'avons créée? La raison, c'est que
vous savez, on est sans ignorer que notre gouvernement, toujours signé, il y a un deal qui se prépare avec le Congo et les États-Unis pour la paix concernant la situation qui est à l'Est. Voilà. Donc aujourd'hui, les métaux critiques, hein, stratégiques critiques, donc ce sont des métaux pour la technologie future. Voilà. Alors, il y a un engouement et notre pays est un paradis terrestre par rapport à ça. Et l'opportunité était de pouvoir mettre en place une structure comme ça pour pouvoir avoir des services, des accompagnements auprès des entreprises qui veulent avoir des mines ou qui veulent avoir minéraux wana, minéraux wana. Nous, on est maintenant un genre de société, une plateforme qui peut les aider, qui peut les encadrer et qui peuvent leur apporter un service professionnel. Hein, et je pense que c'est des sociétés comme les nôtres, nous ne sommes pas nombreux à œuvrer dans ces secteurs. Bon, effectivement, ça veut dire que ça veut dire un mois simplement pour créer société Nayo, mais déjà vous parlez sur le professionnalisme, ça veut dire pour apporter quelque chose de professionnel. Alors que vous n'existez qu'il y a un mois. Bon, je sais pas, en quoi professionnel, on a aussi expliqué. Puis quand on parle de la société Lobiwana pour apporter, n'est-ce pas, service Nabino, et quel service aux Zoloba? C'est-à-dire qu'il rôle Nabino aux Zolani, ni la société aux Zolobina, la société américaine, parce que quand tu parles de deal avec les États-Unis, c'est plutôt des sociétés américaines qui doivent venir investir dans le Congo, le secteur amine. Voilà. Est-ce que c'est ma société américaine qu'on visait, ou alors on visait plus ma Congolais? Expliquez d'abord. Non, c'est en deux phases. Voilà. N'est-ce pas? Donc, il y a une phase internationale. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le produit minier, c'est un actif. Le jargon bancaire, un actif sous-jacent. Les produits miniers, c'est un actif sous-jacent. C'est-à-dire que c'est comme de l'argent. N'est-ce pas? Alors, quel professionnalisme nous amenons? C'est qu'on veut essayer d'installer un stock ex-échange pour nos actifs, donc pour nos produits miniers. On veut essayer de pouvoir amener à ce que ces mines puissent être présentées dans les marchés des capitaux comme garantie. Et à partir des marchés des capitaux, lever des fonds importants pour amener le développement dans notre pays, pour amener des projets d'infrastructure. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est que avec les mines, avec nos réserves, qui sont encore des réserves immatérielles, parce que le produit minéral n'est pas sorti encore de la terre, donc elle reste encore matérielle, on a la capacité de titriser ces réserves, et on a la capacité de les mettre dans les marchés des capitaux. Mais là, d'abord, expliquer d'abord le terme utilisé. Ah, voilà, pas comprendre. Bon, voilà. C'est-à-dire titriser Zanini, c'est que problème au Tozana Mboka, c'est que Tozana, on a un scandale géologique, mais le Congolais de souche, même les gens du gouvernement, n'ont pas la maîtrise de la valeur commerciale de mine. On ne sait pas ce qu'elle valent. Ce sont souvent les informations et vous n'aurez pas Bamindele. Alors, concrètement, quand nous avons fait cette société, nous avons fait comment? Nous avons passé des contrats dans la société Oyo, basée na technologie de pointe pour faire des études géologiques à partir de satellites. Nous avons des contrats avec ces sociétés. Nous avons des contrats maintenant avec des sociétés qui titrisent. Donc, ça veut dire que ce que nous pouvons faire, nous amenons ces sociétés, on évalue une mine, on sait quelles sont les substances dans la mine, on connaît les quantités, on connaît la réserve exacte, n'est-ce pas? Lorsqu'on a toutes ces données géologiques, nous allons maintenant les faire certifier. Nous allons leur donner une valeur, c'est ce qu'on appelle ça la titrisation. Que telle mine est en valeur, il y a X milliards. À partir maintenant de la donnée nous sommes approuvés auprès des marchés des capitaux pour pouvoir trader, donc pour pouvoir faire de cette titrisation un produit financier et lever des fonds au niveau des marchés des capitaux, n'est-ce pas? Et ces fonds qui peuvent être levés au niveau des marchés des capitaux, notre objectif c'est maintenant voir avec notre gouvernement au Congo comment
on peut nous aussi être des acteurs importants dans le développement du pays, en investissant dans les infrastructures du pays. Je veux comprendre très bien par rapport à disons la deal lobby avec les États-Unis. Nous avons joué un rôle intermédiaire. Ça veut dire quoi? Qu'on aide le gouvernement aussi, ma valeur, il y a ma mine. Voilà, par exemple, qu'on aide le gouvernement, na ba mine bazanango, biso sukoyo avec nos partenaires qui ont la technologie adéquate, on peut faire des études géologiques à partir des satellites. Et ces études géologiques peuvent amener maintenant à la titrisation. Parce que c'est la chose la plus importante. Titriser, ça veut dire valoriser la mine. On sait que mino, ils ont la valeur, il y a X, mbongo, ils ont autant de substances. Donc, on reste dans une réserve immatérielle. À partir de cette réserve matérielle, comme nous allons avoir notre licence pour trader au niveau de Wall Street, on peut maintenant utiliser cette titrisation pour pouvoir lever des fonds auprès des banques et commencer à trader sur les métaux critiques de la RDC. Mais petite question, je crois que Congo, ce n'est pas la première fois qu'il travaille dans la société où on va exploiter la mine dans la biso. La société est révélée, on travaille dans la mine dans la biso. Pourquoi depuis qu'à là, au salaire expertise au salaire société pour la aider le gouvernement congolais et pour valoriser dans la mabélé la question en quelque sorte pour qu'il va bradagater parce que c'est ça aussi le grand problème dans le Congo. La mine est belé tekama filet oui donc oui mais la société est somba mabélé va ko exploiter ça d'abord oui d'abord valeur mabélé wana ni les la kati teka comme ça brada ngolelo o c'est tu vois presque pas la société auto-exploitée. Pourquoi est-ce que vous allez vu d'abord pour la aider Mbogalabiso depuis longtemps? Bon, d'abord, c'est comme je vous dis que, autant comme on a un niveau à bouiller, il fallait avoir beaucoup d'expérience. Nous sommes dans le marché international. Mais ça fait 6 ans que nous avons fondé la société aux États-Unis. Moi, je venais de la Belgique. Je ne savais pas parler anglais. Tout, j'ai appris là-bas. Et c'est en étant dans le marché international, nous avons comprendre ce qu'est la valeur de notre pays. On se comprend. Des fois, on a des partenaires qui ont des informations, qui non, beaucoup de ça là, on a marché financier, tu gagnes à Kaboye, tout ça là Kaboye, mais et là, on est aux pays pour apporter mon expertise wana na mboka, pour apporter moi maïe le moko boui na mboka qui les lots tokoki kosala pe le même jeu wana na ba produit na biso sans que le gouvernement ait demandé de l'argent dans les banques mondiales, dans tous ces choses, embêter le pays. On peut, à partir de la loi de la titrisation, à partir des réserves immatérielles, on sait lever des fonds, on sait créer le stock ex-échange. Parce que le matériel, le produit, c'est demandé dans le monde entier. Et ce sont les minéraux du futur. Donc, si c'est bien encadré, c'est bien organisé, et il y a un suivi, nous pouvons être un pilier important pour notre pays. Surtout, nous avons ce besoin-là de développer, qu'on connaît des infrastructures comme Tozarnango en Belgique, que ces infrastructures existent au pays et que nous puissions, que les minéraux au Tozarnango aient servi comme facteur de développement et pas comme facteur de sang. Voilà. Ça c'est important. Mais par rapport, effectivement, il y a un enjeu, ils allaient mais en fait, ils allaient en Belgique. Pourquoi il y a dans la Belgique? Au lieu de s'installer dans le Congo parce que ma mine est dans le Congo. Non, tout ça est dans le Congo. C'est-à-dire, ici, comme j'ai dit que l'antenne en Belgique, c'est l'antenne européenne. Voilà. Ici, l'objectif, ici en Belgique, ce sera aussi, nous sommes en train de faire des démarches pour obtenir une licence Nabuso pour trader sur le marché européen, comme les 440 et tout ça. Donc, c'était important que nous ayons une présence européenne, n'est-ce pas? Au niveau du Congo, nous avons tout un service parce que, il fallait que nous ayons un cabinet, nous avons des juristes qui sont spécialisés dans le code minier, nous avons des ingénieurs aussi qui sont spécialisés dans toutes ces études, les études préalables
avant d'aller dans des études plus approfondies, nous avons tout un service qui gère ça. Donc, Nazaka Kawate, ici c'est une antenne, mais au Congo, puis Nazaka Piming, na Kinshasa, on a différentes places, on a Kendaka, tout ça. Je suis souvent là-bas. Donc, j'ai aussi des équipes avec lesquelles je travaille là-bas. Sur place. C'est pour le gouvernement congolais, parce que je crois que ça concerne quand même le gouvernement congolais à Mabila Mboka. Est-ce que vous avez un contact avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, moi, accord, vous avez envisagé pour signer le gouvernement, parce que ça demande quand même l'aval aussi au gouvernement congolais. Est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire? Non, au niveau du gouvernement congolais, on essaie d'abord de faire le nécessaire pour qu'on soit en ordre avec tout, avec les lois, le code minier. Bon, moi, dans ma façon de faire, personnellement, moi, j'aime être pragmatique. Et une fois que je suis pragmatique, je propose les choses. Mais aller vite en besoin, et j'ai besoin de voir tel ministre pour ça. Il n'y a pas d'intérêt pour le moment. L'intérêt, il faut d'abord s'outiller, n'est-ce pas? Et une fois qu'on est outillé, nous venons maintenant appuyer, nous venons proposer notre expertise pour l'État congolais. En fait, on expliquer plus c'est-à-dire que l'entreprise Oyo, ils allaient envisager en tout cas qu'on exploiter les minéraux dans le cannabis, peuvent solliciter service pour aider dans le niveau d'exploitation. En quel sens au salaire? Voilà, biso ce que tu as dit. Oui. L'entreprise Oyo balingi kusomba mine. Ou baza intéressé à kusomba mine ou pour ça l'acquisition des produits miniers. Voilà. Cuivre, diamant, or, lithium, cobalt. Nous sommes spécialisés pour les accompagner parce que nous avons une certaine technicité pour faire l'acquisition de ces produits. Nous avons une entreprise à Kinshasa, en fait, en RDC, et nous avons toutes les licences pour exporter. Donc, voilà. Alors, notre intervention, c'est que notre société est spécialisée pour pouvoir encadrer, pour pouvoir, comment dire, faire tout ce qui est activité technique pour permettre à quelqu'un qui veut investir dans une société qui veut investir dans l'achat d'une mine, de pouvoir avoir pour son investissement, à être garanti pour son investissement. Ça, c'est ce que nous faisons. Nous encadrons aussi les traders. Vous savez, dans les milieux de trading, on a besoin de produits miniers. Vous comprenez, la plupart des grandes plateformes, ça se font qu'en Afrique du Sud. Nous voulons aussi, à travers notre société, être une plateforme importante pour pouvoir amener dans le trading la valorisation des mines titrisées pour permettre à ce que nous puissions avoir les mines de la RDC ou les produits miniers de la RDC sur le marché des capitaux. Donc tout ça, ce sont des activités très techniques où nous avons les compétences. Nous avons la compétence à pour ça, ça c'est du côté Asie, Europe, Amérique. Maintenant, du côté de nos frères au Congo, c'est quoi? C'est que nos frères qui ont des permis de mines, qui ont des trucs, malheureusement, Nambo Cannabis, c'est très mal structuré. Voilà. Les gens pensent qu'ils ont des permis de mines, ils vont demander à Mouto, Yaka pour investir, Mouto Yana Bambo, on a pour investir. Oh, ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez, tout ça, ça doit être encadré parce que Mouto a l'ingé pour investir, Mbo on a et so senga, Azala protéger, son argent doit être protégé, n'est-ce pas? Alors, au niveau du Congo, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons permettre maintenant à bateau, Union Sobaza n'a pas permis minier, tout ça, d'abord de faire un entretien avec nous pour que notre équipe juridique, nous puissions voir si on respecte d'abord la loi, si tous les documents sont légaux, comment dire, les documents sont mis à jour, donc update, si tout est en ordre. Au moment maintenant tout est en ordre, nous allons voir dans nos listes d'investisseurs ou dans nos listes des futurs acquéreurs des mines chez qui on peut maintenant faire maintenant la coalition, les mettre en contact et voir peut-être, il y a d'autres gens qui disent voilà, monsieur Toumba, nous on a l'argent simplement pour
pas acheter mine, mais investir. On a besoin des produits. Voilà. Donc tout ça, nous devons voir avec ces gens-là si ils peuvent être d'accord de faire des partenariats avec ces gens. Donc, étant donné que c'est notre nom, hein, comme on a vu sur il fallait que ma communion surtout la sécuriser. Donc nous jouons sur deux plans. On a la culture, notre culture congolaise, on a aussi la chance d'avoir la culture ici européenne pour pouvoir mettre les gens en coalition. Mais en fait, il y a la carte secteur, effectivement, il y a bien, initiative des Amalamou, mais quand même, à Congo, il y a une inquiétude de Belé par rapport à l'exploitation à Belé. Il y a des sociétés Belé, surtout les Chinois, les Tondi, les mines, les Bissau, les exploiter, c'est pas soumis sur le Belé. C'est là peut-être dans la rumeur, mais l'information que nous avons, presque la Belé était gamin. Si le TK, c'est-à-dire que nous sommes puis là-bas, primo, on est à l'Aubaine, les bandits, là-bas, primo, territoire. Alors, voilà, est-ce qu'il y a encore de l'espace où ils sont libres, où ils sont Congo pour exploiter ma mine? Est-ce que l'espace d'abord est libre? Ça, c'est un. Et puis deux, quel est peut-être place à ma Congolais à la niveau ni? Est-ce que ça profite également aux Congolais? Parce que tu as vu que ma mine était comme ça, ma belle était comme ça. On dit qu'on va investir par Obayan, la barre, on va exploiter. Ça sera pour le bonheur, la barre. Mais est-ce que le peuple congolais peut se retrouver dans le genre de marché? Mais justement, c'est pas un minimum sûr que le technicien le marché international, il y a Babilo Kwana. Vous savez, je vous ai dit, je suis à New York, je suis à Wall Street, je suis à Shanghai, à Hong Kong, à Macao, ici, dans les grands centres de Genève, de Zurich. Donc, vous comprenez un peu comment ces choses se passent, le marché des capitaux, comment les choses se passent. Maintenant, comme je vous dis que l'essentiel pour le moment, ils en ont besoin d'outils. Les outils, ce sont toutes les autorisations que j'attends pour pouvoir aussi notre société être en mesure de trader les substances minérales. Ici en Europe, oui, on va trader sur les marchés de Zurich pour ici, Zurich et 440 en France. Au niveau des États-Unis, ça, on a déjà la licence pour le Wall Street et puis nous attendons pour Hong Kong et Japon. Maintenant, lorsqu'on aura tous ces outils, c'est là où nous allons venir maintenant avec un projet probant. Autour de gouvernement que non, mabele na biso biloko na biso kovanda pe awa na kovanda awa, on peut juste amener la loi de la titrisation des réserves immatérielles de notre pays et à partir de ça, lorsque nous avons la valeur commerciale de ce que vaut notre mine, on sait lever des fonds dans des banques très importantes, on sait trader et le fruit de ce trading, on peut maintenant les reporter pour des projets d'investissement des infrastructures de notre pays. Vous comprenez? C'est ça la vision Oyo, société, Tumba Mining, Consulting. C'est notre vision, c'est ça, je suis congolais. Donc, j'ai besoin que Mboka Nangaïpe et Tombouama. Vous comprenez? Et pour lancer aussi un autre message, ce n'est pas que la politique, ce ne sont pas que les ministres ou les présidents qui peuvent apporter une solution dans le pays. Nous autres hommes d'affaires, on peut aussi venir avec des solutions, on peut venir avec des solutions même probantes, même plus efficaces que ce que les gouvernements proposent, parce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de comprendre makambu et to mona ndenge batwana nyonso ba société wana ozolo ba sala kana ba marché na bango na ba minéraux na biso. Ndenge ba sala ka ba montage, ndenge ba binisaka ba millions de millions qui profitent à leur pays. Alors pourquoi pas le faire pour nous? Moi, je suis technicien là-dessus, j'ai une connaissance approfondie sur la matière. Maintenant, c'était le professionnaliser, obtenir des outils qui permettent maintenant de proposer un projet national. La question que j'ai est-ce que l'espace est libre de ce Congo? Parce que tout qui m'a dit tout, les Chinois, Kabola. Côté à Qatar, on n'en parle pas, là, Goma partout, donc il y a tout, il y a c'était il y a encore de l'espace. Voilà, qu'on lève ma belle, aller à Somba, et puis voilà, qu'on la voit. Espace, vous pouvez aller voir dans le. Vous savez, c'est un continent. Vous savez, c'est un grand continent. Et puis, je pense avec la régularisation,
le gouvernement est en train de mettre en place. Il y a des contrats qu'on a carrément annulés, le contrat avec l'ancien régime qu'ils avaient fait avec les Chinois, qu'on a annulé. Donc, on a annulé déjà ça. Bon, annulé, suivant les informations que j'ai, on peut pas annuler le contrat. Suivant les informations que j'ai, je peux me tromper, hein, nous sommes à la télévision, je peux me tromper, mais le secteur de mine est un secteur très actif en RDC, mais qui est très mal encadré, n'est-ce pas? Qui ne profite pas de la population. Oui, justement, qui ne profite pas, parce que comme je dis, il faut des techniciens et financiers, et des techniciens, des hommes d'affaires qui connaissent. Bon, aux hommes, on a été Papa Bitumba, tout ça, na S, c'est ça qu'a bloqué la minute. C'est ça. Bitumba, nous sommes M23, Nanwana, Bazo, Kobunda, Eza, Makambo, Rwanda, comprend déjà comment ils lèvent les fonds avec ce que nous avons dans nos sous-sols. Effectivement, mais peut-être que dans la zone de la presse, vous avez bandé temps, vous allez d'abord dans le secteur de diamant, c'est ça, on l'a vu. Ça fait quand même des années, 15 ans, bien. Oui, plus de 15, peut-être 20 ans passés. Nous avons l'expertise macache dans le secteur. Quelle est peut-être des difficultés au travail dans le secteur? Parce que pendant 15 ans, vous auriez bien des fonctionnements. Parce que quand même, il y a quand même des guerres entre les trafiquants. Est-ce qu'il y a un peu de la mafia aussi, la 4 millions? Et puis bon, nous avons déjà accepté depuis 15 ans. Qu'est-ce que toi tu as apporté là, sur le plan social, même la population, parce que vous exploitez, mais vous apportez un peu plus. Depuis, on a d'abord le social, il y a 15 ans, la 4 millions, mais ce que vous avez proposé, mais au salaire déjà, et là, on a mis la Congolais. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut savoir que Biloko, on a tout ça, de père en fils. Mon papa était dans ce travail, et Yemoko a formanga na musalawana atinanga pe na ba formation en verse pour na comprendre les musalawana et salamaka. Bon, vous savez le domaine des diamants, surtout diamants, or c'est un domaine d'illusion. C'est un domaine c'est-à-dire on a l'illusion, on rêve de faire des millions et on n'en fait peut-être pas. Non, illusion c'est dans tous les échelles. Na bateau bakina ba creuser ba kutaka ba mine wana bazo kende bazo ko bomanzoto. Pourquoi? En se disant na cause libanga munene na koteka na kozwa ba mbongo ba millions na kosomba banda kunanga na kokende poto na ni. C'est déjà l'illusion bandi wana. Na biso to kosomba diamant, to sombi to sale expertise à diamant. Total dit parce que moi je suis spécialisé dans la taillerie. Je taille la pierre, je certifie, je vends. Donc on va peut-être regarder la pierre, le peu, ah non, si on a taillé diamant, on a écopé sa moi valeur bouillée, et coquille n'a pas gagné moi bouillé, si on a investi bon bouillé, n'a pas gagné mon bouillé. C'est tout. C'est ce qu'on fait. Le diamant, au bimisiango, avec les certificats Kimberley, tout mimiango. On taille la pierre, on certifie, après on essaie de le vendre parce que le diamant taillé, c'est aussi un autre marché, ce n'est pas la même chose que le diamant brut. Bon, c'est vraiment une activité d'illusion. Bon, pour ma part, je pourrais dire que j'ai pu gagner ma vie avec ce travail. J'ai fait ça beaucoup des années, mais je trouvais maintenant, c'est pas que j'ai laissé, la salle a toujours activité en gros, mais mon entreprise est toujours aux États-Unis, on continue à faire des opérations, j'ai des fois des gens qui m'appellent, ils ont besoin de, je peux les aider, mais souci n'anglaise qui n'a pas de level. On ne pouvait pas rester dans ce domaine toute notre vie. Non, c'est mon société. Dans les temps également, tu as dit que c'est comme si diamant peut là. Bon, c'est le marché. On est sur le marché de l'offre et la demande. Pour le moment, il n'y a pas assez de demande. La demande, donc c'est un marché qui monte, qui descend. Le meilleur marché pour le moment, dans les minéraux, c'est les métaux critiques. Donc, vous savez, or, c'est le meilleur marché parce que c'est une valeur refuge. Vous regardez les cuivres cathodes, le meilleur marché, le coltan, ce sont le cobalt des minéraux critiques. On en a besoin pour la haute technologie. Ça, c'est vraiment
le marché qui est stable et qui monte. Vous comprenez, par rapport au diamant. Par rapport au diamant. Oui. Donc, c'est ça vraiment. Donc, c'était un plaisir à vous partager le plateau avec Serge Toumba Chibango qui nous parle en tout cas de la société Naye. Toumba Mining Consulting. Oyo, Bazaliko, Bafongole, en Calamine, il y a pratiquement un mois ici. Donc, il y a Belgique. Mais peut-être, bon, comme le dit, vous avez implanté partout. Belgique, États-Unis, tout ça. Mais comment d'abord il y a pour se partager comme ça? C'est pas aussi évident. Parce que le Bambou est tout ça. Bon, ça, comment tu fais tout ça? Bon, moi je suis déjà père de famille, ma famille vit ici. Je vis ici en Belgique, mais papa, c'est le boulot. C'est-à-dire le boulot, quand j'ai des réunions, j'ai mes assistantes aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, j'ai des réunions importantes. Je regroupe les réunions avec des dates précises. Mais ici, na zone à New York, c'est peut-être pour 2 semaines. Tous mes rendez-vous sont faits. Et puis, je reviens ici en Belgique et je fais la même chose quand je suis en Chine. C'est tout ça, c'est juste savoir s'organiser. Juste savoir s'organiser, mais peut-être pour la partenaire ou le représentant Rolanda Bisso, tout le monde est intéressé. Je crois que à propos retenir les lots sur un marché, donc il y a un minerai critique. Quel est peut-être le message? Peut-être comment on va contacter? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que soit contact Nayo, pour collaborer, pour mettre un peu travailler aussi sur professionnalisme dans le lobby, utiliser un moment bouquet et puis une expertise aux alentours. Bon, ce qu'on pourra faire éventuellement, je pourrais donner le numéro du secrétariat ici, à partir du numéro de téléphone du secrétariat, Borobenga, et puis de là, vous aurez l'une de mes assistantes ici, qui va me donner le message et vous laisser vos coordonnées, et c'est nous qui allons vous rappeler après. Ça, c'est très bien. Alors, pour aussi ça complètement, cette émission, comme tu étais, tout ça, il y a sujet la mission, mais comme un peu aborder ça autrement. Bon, on parlait sur le partenariat États-Unis-Congo pour la minerai en critique, qui voilà, en échange bien entendu la sécurité. Mais yo, personnellement, comment est-ce que vous allez appréhender ces projets-là? Est-ce que tu penses que vous avez des projets viables? Parce que tu veux le projet, ce n'est pas intéressant pour la mission pour l'heure actuelle. Toujours encore en boca, toujours encore mabélé. Bon, on oublie à valeur peut-être aussi, il y a ma bien la bijoterie, puisque bon, voilà, donc il faut quand même une expertise pour ma casse, pour la recouiller, l'ONU les alliés que valeur ma bien la bijoterie. Mais est-ce que je pensais que tel projet est bénéfique à l'heure actuelle pour la population? Alors, dans le babouillé, je vais m'adresser à la caméra. Papa Nangaï, ce qui le lot, n'a atteint 1 kilo, il y a coltan. Est-ce que ce qu'on a coltan? Brut, on a mon athée. On a sur 1 kilo à coltan. Ça, voilà. Alors, ce qui est important pour moi, dans ma pensée à moi, c'est le bien-être de la population congolaise. C'est que la guerre puisse cesser, que le Congolais puisse manger 3 ou 4 fois par jour, qu'il y ait de l'électricité, que le Congolais se lève le matin, ils partent au travail, les entreprises se créent, ils partent au travail, ils reviennent, ils ont un salaire décent chaque mois. Papa, si on doit brader les mines ou les réserves du Congo, mais qui peuvent permettre à ce que le Congolais ait une vie décente, à choisir, je vais préférer ça. Mais on va brader, qu'on brade, mais du moment que le Congolais ait une vie décente, parce que même si ma passion lithium, ma passion lithium, ma passion cuivre cathode, ma place au vous ne serez pas, ma place au pété. Vous en avez besoin, il y a tous les jours, vous en avez besoin, ou assurer à venir à Bango. Mais si grâce aux minerais critiques, on peut arriver à assurer l'avenir de nos enfants au Congo, à assurer la vie des Congolais, à assurer au lien à Bango convenablement, base en électricité,
Qu'est-ce qu'on a à foutre des minéraux, papa? Ça, c'est bien. Mais le problème, c'est pour moi. Hein, voilà la façon dont vous pensez. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'effectivement ait bénéficié la population? Voilà. Parce que les grands problèmes, mais c'est ça le deal que Félix a mis, notre président a mis avec les Américains. Nous allons arriver à cela. C'est pour ça que nous voulons déjà être une société pionnière. N'est-ce pas? Parce que même si ce deal est coexisté entre deux gouvernements, on aura toujours besoin de sociétés comme la nôtre qui vont accompagner. Vous allez faire affaire à des Américains qui ne connaissent, qui ont entendu, ils veulent du cuivre, mais ils ne sont jamais venus au Congo, ils ne connaissent rien du Congo, ils ne savent pas les avantages, quoi faire. Mais si nous sommes là maintenant pour les encadrer, leur donner les informations utiles, leur trouver les mines à laquelle ils ont besoin, leur faire les études géologiques avec satellite, essayer maintenant de proposer au gouvernement congolais, mais écoutez, vous avez des mines qui traînaient ici. Nous allons amener nos sociétés, nous allons valoriser ces mines, nous allons les titriser et nous allons en faire une réserve immatérielle que nous allons mettre dans notre stock exchange. Et ça va produire de l'argent. Et cet argent, nous allons venir avec de l'argent pour des projets de développement socio-économique. On va faire des trains, on va faire des routes, on va... Pourquoi pas? Tous les grands États le font. Le Rwanda l'a fait. Nous sommes techniciens, nous avons la capacité d'amener un projet comme ça et de bander encore du commencement jusqu'à la fin. Parce que nous sommes dans le marché international, on voyage, on voit comment toutes ces entreprises font. Il y a des matières qui ne profitent pas. N'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Donc de l'espoir, il y a plus que de l'espoir. Mais problème de la volonté également aussi. Volonté, Zali. Papa, vous savez, c'est l'erreur au Bissou tout ça, Congolais. C'est la politique qui doit tout faire. Nous sommes des hommes d'affaires. On crée des emplois. Au Congo, vous m'avez demandé pour les diamants, qu'est-ce que tu as fait? J'ai créé de l'emploi, j'ai fait exploitation artisanale. J'ai nourri 300, 400 personnes à Bazamba et tout ça, j'ai payé des gens, tout ça. Donc, nous sommes des gens aussi où le gouvernement doit s'appuyer. Nous sommes des techniciens, non seulement financiers, mais nous sommes des techniciens en stratégie, on sait, on gère des entreprises. Le Congo, il peut être une entreprise qu'on peut gérer, on peut s'appeler chef d'État, baboul que non, ah, wa to beta boui, ah, wa na moni na contrat boui, to signer contrat boui, ah, vous voyez, mais c'est, créons ça, créons ci. La finalité de ce que nous voulons faire, c'est créer une banque d'investissement au Congo avec des produits financiers adaptés aux réalités socio-économiques de notre pays qui existent. Nous avons déjà ce projet qui existe. Mais imaginez-vous que pour amener un projet comme ça, on doit réformer le système bancaire. Parce que toutes les lois que nous avons, ce sont des lois qui n'ont jamais bougé depuis 1969. Bon, qui va vous donner ces informations si ce n'est pas un technicien, si ce n'est pas un homme d'affaires? N'est-ce pas? Serge Toumba, plaisir en tout cas à la émission. Voilà, donc ce sont des jeunes, on a dit jeunes, on a dit quoi, et puis on a dit un projet à Makassi pour la Boka. Pourquoi pas vous soutenir la Maganistan? C'est pourquoi vous allez Awa. Parce que nous, nous sommes à Boy. Voilà, donc là, les autres qui imaginent, nous sommes à traîner, mais bon, on va utiliser ce cerveau là-bas pour apporter quelque chose de positif à développer en Boka la maison. C'est vraiment avec plaisir, il y a beaucoup de Serge Toumba Awa. Bureau naïf, voilà, on a un bureau à Bruxelles. Alors, peut-être pour un message à Souka, vous voyez que ça on a un peu partout, tout ça. Le message à Souka, on a encouragé les Congolais qu'il faut garder l'espoir. Nous donnons le temps à notre président Félix Tshisekedi parce qu'il a la bonne volonté et essayons chacun d'apporter une petite pierre de contribution pour l'intérêt du pays. Donc, ce que au but de ça là, effectivement, c'est du business. Parce qu'on doit vivre, il faut vivre. Donc, on doit faire du business, mais nous faisons du business avec des bons mobiles. Notre mobile est de pouvoir faire partager le fruit de ce business dans la matérialisation de notre pays, dans les infrastructures, faisons, donc, essayer d'investir sur le Congolais, parce que le Congolais puisse avoir une vie normale.
ndeti moutunion, surtout quand vous êtes dans n'importe quel pays, les gens vivent. Congolais comme à un niveau là. Vous êtes menacé, Makassi. Non, trop Makassi. Donc, les choses qui sont normales et pas Busso na Congo, ils ont un luxe. Il y a 3 fois par jour au Busso, on a pour tout le monde en normal, na Congo, ils ont luxe. C'est déjà, ça tue un peuple qui ne se nourrit pas convenablement, il est mort, il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps de construire dans sa tête. Donc il faut qu'il y ait un projet pour lutter contre cette faim, que la population puisse avoir la nourriture comme il se doit, puisse trouver du travail, et nous voulons faire nos matières premières, donc des minéraux critiques, un facteur de développement et pas un facteur de santé. Merci. Merci en tout cas pour la message à Souka, le message à espoir. Merci en tout cas pour l'opportunité. Et puis tout comme Souka, vraiment à très bientôt dans le prochain numéro. Et puis voilà donc à suivre, de suivre encore une fois. Donc la prochaine année, je vous a toujours branché pour observer, pour la là, comment est-ce que à mettre en place la structure OLO, à déjà quoi envisager à mettre en place. Et que ça sera toujours pour le bonheur du peuple congolais. Merci en tout cas encore. Merci. Et merci également à la Dibiso partout à travers le monde. À très bientôt. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.